Salut à vous et bienvenue sur Allemand sans faute pour une nouvelle vidéo sur comment lire l'allemand. En fait, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout cliquez sur like. En fait, la question à savoir comment lire l'allemand, c'est quand même une question importante, c'est une question qui voudrait même dire primordiale dans l'apprentissage de la langue. Donc, on doit se poser cette question avant de se lancer. Vous savez, pour apprendre une langue, on doit quand même se munir des armes nécessaires, des outils nécessaires qui vont nous permettre en fait d'apprendre de manière aisée cette langue-là. Comment lire l'allemand? L'allemand en fait se lit comme le français. Ça ne se lit pas d'une manière magique ou bien ça ne se lit pas d'une manière extraordinaire ou peut-être comme le chinois ou bien l'arabe ou bien l'hébreu ou le grec ou l'aramien. Non, je crois que l'allemand se lit comme le français. Mais là, il faut bien comprendre comment le français se lit déjà. Parce que peut-être que depuis que vous êtes né, vous parlez français et puis vous n'avez pas remarqué en fait qu'on lit le français d'une certaine manière. Le français en fait se lit, la lecture du français est basée sur une chose qu'on appelle la division syllabique. C'est-à-dire on divise tout un mot syllabe par syllabe. C'est pas ça que ressemblent les syllabes. C'est un peu les cours qu'on faisait au CEP. Je crois quand on disait me à ma, un truc de ce genre qui donne maman, un truc comme ça. Ce sont des cours comme ça qu'on faisait au CEP. C'est en fait l'initiation à la lecture qu'on faisait, mais sans toutefois appeler ça comme ça. En fait, pour lire l'allemand aussi, c'est un peu comme ça. Si vous voulez commencer en allemand, si vous voulez vous lancer, vous avez besoin de savoir comment lire. Donc, sachez déjà que la lecture de l'allemand et même du français est basée sur ce qu'on appelle la division syllabique. Vous devez diviser les mots par syllabe pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les lire. C'est pas ça en fait que ressemblent les syllabes, mais nous allons entrer en fait dans la définition étymologique ou linguistique du mot syllabe. La syllabe en fait c'est quoi? Une syllabe c'est une voyelle ou une réunion de phénomènes qui se prononce par une seule émission de voix. C'est-à-dire on prononce une voyelle par une seule émission de voix, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est une seule fois. Donc c'est un peu comme un ton haut. En effet, depuis que nous sommes nés, nous parlons peut-être français, peut-être même ceux qui ne sont pas trop à l'école, ils parlent quand même français. Le problème de ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous sommes très rapides quand nous parlons et peut-être que notre interlocuteur ou bien nous-mêmes ne remarquons pas que chaque fois que nous parlons français, nous sommes en train de faire cette division syllabique là, mais il y a la vitesse d'expression qui mélange tout en fait et qui fait qu'on ne comprenne pas bien que c'est cette division syllabique qu'on est en train de faire même de manière inconsciente. Mais pour lire chaque langue latine, je voulais même dire, on a besoin de faire cette division syllabique parce qu'elle est très importante, elle est même capitale et même primordiale. C'est la raison pour laquelle même au CEP, on nous apprend en fait ça à l'initiation à la lecture, c'est comme ça qu'on nous apprend ça, la division syllabique. Et si quelqu'un n'a pas appris à lire de manière à faire cette division syllabique là, même dans la lecture, ça sera très bloqué. On va voir peut-être la division syllabique du mot maintenir. Voici le mot maintenir. Quand on prononce le mot maintenir, c'est juste une fois qu'on le prononce. Mais en fait, on peut diviser ce mot-là en syllabes et c'est même comme ça qu'on le lit. Voici en fait comment on essaie de diviser ce mot maintenir par syllabe. On a le mot maintenir. On voit bien que c'est trois syllabes distinctes qu'on peut distinguer, qu'on peut bien séparer l'une de l'autre. On a la première syllabe qui est main, la deuxième syllabe qui est deux et la troisième syllabe qui est nir. Mais dans la prononciation, on ne comprend pas trop ça comme ça. On voit juste le mot maintenir juste parce qu'on parle très vite et qu'on ne remarque pas en fait que on a fait cette division syllabique. Mais dans la lecture, elle est très importante. Il voudrait même dire elle est capitale pour lire. Sinon, on n'arrivera jamais à lire quoi que ce soit en anglais ou en allemand. Alors, on va maintenant voir peut-être la division syllabique de deux mots en allemand. On va commencer par le mot Entschuldigung. Entschuldigung, en fait, c'est un mot qu'on utilise dans le quotidien des Allemands. Quotidiennement en allemand, on utilise ce mot-là, ça veut dire excuse ou du moins pardon. C'est-à-dire si vous êtes peut-être perdu ou bien si vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, un étranger surtout, vous pouvez dire Entschuldigung, c'est-à-dire pardon pour attirer son attention afin de poser votre doléance. C'est un peu comme ça que les Allemands fonctionnent et retenez aussi que les Allemands sont très polis. C'est la raison pour laquelle ils utilisent beaucoup ce mot-là dans leur train quotidien. Donc vous voyez le mot Entschuldigung, peut-être je le prononce très vite, c'est Entschuldigung et vous allez voir comment on le divise de manière syllabique tout à l'heure. Alors examinons un peu la division syllabique du mot Entschuldigung. Nous avons le mot Entschuldigung a 4 syllabes en tout. On a la première syllabe qui est ent, la deuxième syllabe qui est schul, la troisième syllabe qui est gung. Donc il faut bien voir, c'est ent, schul, dit gung. Vous pouvez commencer chaque fois si vous commencez en allemand au niveau 1 peut-être lisez l'allemand un peu lentement en fait, même si vous naturellement vous parlez rapidement, vous allez un peu baisser votre intonation et puis vous allez lire l'allemand un peu lentement. Question de s'habituer en fait, de s'habituer au ton allemand parce que remarquez aussi que chaque langue a son intonation, a son ton à lui avec lequel on la parle et quand on ne respecte pas le ton, quand on ne respecte pas l'intonation, on risque de d'écorcher en fait les mots
et ce qui n'est pas très juste. Sachez que chaque langue, quand on parle, il y a la beauté ou même l'esthétique dans chaque langue. Et quand on écorche le ton d'une langue, on ne comprend plus. En fait, ce n'est plus clairement ça. Donc du coup, vous devez un peu baisser en grade, vous devez un peu baisser et puis lire cette langue-là syllabe par syllabe afin de mieux vous la comprendre bien, s'habituer à ça. Donc pour le point de départ, point de début, lisez lentement, lisez syllabe par syllabe, c'est-à-dire devant chaque mot, vous devez essayer de faire cette division syllabique là aussi rapidement que possible dans votre tête pour ne pas aussi perdre trop le temps dans la lecture. Donc vous faites la division syllabique, après ça vous lisez le mot aisément. Examinons aussi la division syllabique du mot mout. Mout qui est maman, comme vous connaissez tous. Mout qui est le mot maman. On va voir comment le diviser de manière syllabique. On divise mout juste à 2 syllabes. Mout et teur. Tout simplement, comme vous voyez, 2 syllabes. Mouteur. C'est ça en fait qui font mouteur. Donc c'est un peu ça. Ce sont les 2 syllabes du mouteur. Et je crois quand même que si vous êtes devant n'importe quel mot à partir de maintenant, vous pouvez le lire en allemand en fait. Parce que vous connaissez déjà comment on lit. Vous connaissez comment faire la division syllabique. Et sachez que sans la division syllabique, vous ne pouvez pas lire allemand. Que ce soit allemand, français ou bien n'importe quelle autre langue, votre langue maternelle par exemple, vous avez même besoin de faire la division syllabique, syllabe par syllabe, pour pouvoir lire cette langue-là. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Si vous avez un commentaire particulier, si vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on travaille, si vous avez des reproches ou des suggestions, écrivez-nous ça en commentaire et écrivez-nous en commentaire aussi des mots que vous avez vous-même divisés de manière syllabique ou bien des mots que vous n'avez pas divisés, comme ça, peut-être nous pouvons vous aider à les diviser.